Comment éliminer les bajous? Il s'agit d'une question que l'on me pose souvent en consultation, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et j'ai donc décidé de vous partager mon expertise sur le sujet. Tout d'abord, en vous expliquant rapidement comment et pourquoi les bajous apparaissent avec le temps, quels sont les phénomènes qui vont les aggraver et surtout comment les traiter. On pourrait penser que l'apparition des bajous va se faire petit à petit au fur et à mesure des années, mais en pratique, le vieillissement se fait par à-coups. Les patients et les patientes me disent souvent « Docteur, depuis quelques mois, je ne me reconnais plus, comme si mon visage avait changé en une nuit. » Mais comment expliquer ce phénomène? L'abajoue est une accumulation de peau ou de graisse au niveau d'un point fixe de la face. Ce point fixe, on l'appelle la ride de l'amertume ou la ride de la marionnette. Sur ce schéma, vous pouvez voir que certaines zones du visage peuvent bouger et d'autres sont fixes, ce qui va créer des sillons comme le cerne, le sillon nasogénien ou la ride de l'amertume. Et avec le relâchement cutané qui apparaît au fil du temps, l'excès de peau vient se bloquer sur ces sillons. Et dans notre cas, c'est le sillon de la ride de l'amertume qui va créer l'abajoue. Pour être plus précis, c'est la gravité qui provoque l'apparition de l'abajoue. Et la preuve, c'est que si vous vous allongez sur le dos, votre bajoue va disparaître. Donc l'apparition de l'abajoue est la conséquence d'une laxité cutanée, mais cette affirmation est incomplète. Le problème ne vient pas uniquement d'un relâchement cutané causé par une perte de collagène. Le relâchement cutané peut aussi être le résultat d'une perte de volume du visage. Il est évident que si on a une perte de volume osseux ou graisseux sur le visage, on va se retrouver avec un excès de peau car la peau sera moins tendue. En effet, plus on avance en âge, plus notre masse osseuse diminue, ce qui provoque des changements importants sur l'évolution de la forme du visage dans le temps. Le crâne perd en volume, la cavité orbitaire s'agrandit, ce qui a pour conséquence le changement de la forme du sourcil. Le cerne devient plus marqué, mais ce n'est pas tout. L'os malaire se résorbe et l'os mandibulaire change de forme, ce qui rend le visage moins saillant, moins défini et surtout cette perte de volume va créer un relâchement cutané et va aggraver l'abajoue. Mais la perte osseuse n'explique pas tout. La graisse du visage évolue aussi au fur et à mesure que nous gagnons en âge. Avec le temps, la graisse sous-cutanée du visage s'amenuise et accélère l'apparition des sillons. Cette fonte graisseuse est aggravée par de multiples facteurs comme l'exposition au soleil, la perte de poids massive et bien sûr l'inflammation. En effet, les cellules graisseuses du visage sont différentes des cellules du reste du corps. Elles sont très sensibles aux phénomènes inflammatoires, mais aussi aux rayons UV. Donc, une analyse précise du visage permet de choisir la meilleure solution pour traiter les bajoues. Si on a un relâchement cutané qui est principalement la conséquence d'une perte de volume, redonner du volume aux zones creuses avec de l'acide hyaluronique peut être une bonne option. Mais bien entendu, il s'agit de simplement redonner du volume que l'on a perdu avec le temps et surtout pas de pratiquer des injections de manière exagérée. D'autre part, si on se rend compte que les volumes sont corrects, mais que c'est la qualité de la peau qui est la principale conséquence de l'apparition des bajoues, il faudra s'orienter vers des traitements qui vont booster la production de collagène ou des traitements qui permettent de retendre la peau. Alors, pourquoi l'apparition des bajoues peut être assez brutale? Il y a certaines périodes dans la vie qui peuvent favoriser leur apparition. À la trentaine, on remarque souvent l'apparition d'une première fonte graisseuse. Le visage devient moins rond, plus saillant et parfois cela provoque l'apparition de mini-bajoues. À la quarantaine, la peau du visage peut devenir plus sèche et il va falloir adapter sa routine de soins. Et à la cinquantaine, des changements hormonaux mais aussi des changements osseux peuvent provoquer l'apparition rapide des bajoues. Mais il s'agit de constatations générales et chaque personne va vieillir différemment en fonction de la génétique, mais surtout en fonction de ses habitudes de vie. Alors, qu'est-ce qui peut accélérer l'apparition des bajoues? Les chirurgiens esthétiques. Et oui, ils peuvent parfois accélérer l'apparition des bajoues. Une chirurgie qui a beaucoup fait le buzz peut aggraver les bajoues. Il s'agit de la chirurgie des boules de Bichat. Si vous faites enlever des boules de Bichat qui correspondent à de la graisse située dans la joue, on va enlever du volume et il y a un risque important d'accélérer l'apparition des rides de l'amertume et des bajoues. C'est pour cela que je ne pratique pas ce type de chirurgie. Un autre phénomène qui peut aggraver les bajoues, c'est le fameux effet yo-yo. Si on prend du poids, notre enveloppe cutanée du visage va se tendre, ce qui va lifter le visage. Mais quand on repère ce volume, la peau va se détendre et l'excès cutané va apparaître, ce qui peut conduire à l'apparition des bajoues. On a aussi le phénomène de la perte osseuse précoce.
Et pour lutter contre cela, il faut faire du sport et ne pas avoir de carence alimentaire. Un autre facteur aggravant, c'est la perte de la graisse du visage, qui est un phénomène naturel, mais qui est aggravé par l'exposition au soleil. Et pour terminer, ne pas prendre soin de sa peau avec des bons produits qui correspondent à son type de peau. Et j'en profite pour vous dire, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous inscrire sur la liste d'attente pour télécharger l'application Beauty Decoded qui va vous permettre de choisir des produits cosmétiques qui vous correspondent vraiment. Donc, comment améliorer les bajoux? À la maison, on a malheureusement peu de moyens d'améliorer les bajoux. Toutes les techniques de massage peuvent aider si on a une problématique de stase lymphatique, mais cela reste assez rare. Le micro-courant peut aussi aider, mais cela reste assez chronophage et les réelles études scientifiques attestant de son efficacité manquent cruellement. Par contre, je suis bien plus convaincu par la radiofréquence. La radiofréquence délivre des ondes électromagnétiques qui vont diffuser de la chaleur dans les tissus cutanés et sous-cutanés. Il existe différentes formes de radiofréquence, des monopolaires, des bipolaires ou des multipolaires, et tout le principe est de chauffer les tissus sous-cutanés sans brûler la peau. Concernant la radiofréquence, on a pas mal de publications scientifiques sur cette technique. Je me souviens d'une étude assez ancienne publiée en 2003 sur le traitement des bajoux par la radiofréquence. Et sur 15 patients, 10 étaient insatisfaits et seulement 5 satisfaits. Cela ne fait qu'un tiers, mais depuis les machines ont bien évolué, que ce soit les radiofréquences médicales ou celles que vous pouvez pratiquer à la maison. Concernant les techniques médicales pour améliorer les bajoux, celle que je trouve la plus efficace en dehors de la chirurgie, ce sont les injections d'acide hyaluronique. Si vous avez la trentaine ou la quarantaine, nous avons vu précédemment que la graisse de votre visage a légèrement diminué et que votre tissu cutané s'est légèrement détendu. Mon conseil, c'est de ne surtout pas succomber à la tentation de réaliser des injections massives pour retendre la peau, mais d'améliorer les bajoux avec quelques injections ciblées. L'objectif est de gommer les premiers signes de vieillissement avant qu'il ne soit trop tard. Il est en effet beaucoup plus facile de traiter des défauts débutants qu'un visage marqué par le temps. Donc, quand on décide d'effectuer des injections d'acide hyaluronique, il ne faut surtout pas injecter dans cette partie du visage qui est juste au-dessus de la ride de l'amertume ou du sillon nasogénien. Sinon, on aggrave le problème. Et oui, il serait néfaste d'ajouter du volume à un endroit qui en contient déjà trop. Donc, il faut injecter au-dessus ou au-dessous de cette zone. Au-dessus de cette zone, une injection des pommettes permet de lifter le tiers moyen du visage. Ça marche très bien, mais il y a un mais. Si vous avez déjà assez de volume au niveau des pommettes, il ne faut surtout pas en rajouter. Le naturel avant tout. Une autre zone, c'est la partie mandibulaire postérieure, qui permet de lifter un peu le cou et la bajoue. En dessous de cette zone, on a le sillon nasogénien qui peut être injecté pour harmoniser les contours, mais ce qui nous intéresse, c'est cette zone. C'est ce triangle que j'ai dessiné en rouge. L'injection de cette zone est très efficace pour améliorer la bajoue, car on est très près de la zone que l'on veut traiter. Avec les injections d'acide hyaluronique, plus on est près de la zone que l'on veut traiter, plus le résultat sera probant. Il est illusoire de se dire qu'une injection de la partie postérieure de la pommette va avoir une action sur les bajoux. Après, il faut savoir que l'acide hyaluronique se dégrade et qu'il faut renouveler ces injections. Pour information, les produits non résorbables qui étaient très utilisés au début des années 2000 étaient malheureusement pourvoyeurs de beaucoup de complications et ne sont plus utilisés maintenant. De plus, le visage évolue dans le temps et il faut adapter la zone d'injection aux évolutions du visage. Parmi les autres injectables que l'on peut utiliser, il y a les inducteurs de collagène comme le Sculptra, qui peuvent être utiles pour améliorer le fripé des joues. Ils étaient assez populaires, mais ça c'était avant l'acide hyaluronique, car avec l'acide hyaluronique, on a des résultats quasi immédiats, alors qu'avec les inducteurs de collagène, on commence à avoir des résultats au bout de quelques mois. Parmi les autres traitements médicaux, on a les ultrasons qui fonctionnent un peu de la même manière que la radiofréquence, les lasers et les peelings qui améliorent la qualité de la peau, mais qui ont des effets limités sur les bajoux. Et je souhaiterais que l'on parle des fils tenseurs. Il existe de très nombreux fils tenseurs, des résorbables, des non résorbables, mais je vais être honnête, je ne suis pas adepte de ce type de procédure. Je ne dis pas qu'ils ne marchent pas, mais ce n'est pas rien de mettre des fils sous la peau. Trop superficiels, ils peuvent se voir. Trop profonds, ils ne servent à rien ou à créer des dommages. Et surtout, les résultats durent beaucoup moins longtemps que ce qu'on s'imagine. Mais dans certains cas, ils peuvent être une bonne option dans les mains d'un médecin expert qui en fait souvent. Et pour terminer, le lifting chirurgical. Le lifting permet de vraiment retendre les tissus et d'améliorer considérablement le relâchement du cou, des bajoux et du bas du sillon nasogénien. De mon point de vue, il s'agit du traitement le plus efficace pour effacer les bajoux. Mais
il faut être honnête. Le résultat d'un lifting doit être naturel. Retendre, oui, mais pas trop non plus. On a tous pu constater des visages figés avec un look chirurgical. Et ça, c'est ce qu'il ne faut plus faire. Mais la conséquence d'un résultat qui reste naturel, c'est souvent que les bajoux vont réapparaître après un lifting. Chez la plupart des personnes, les bajoux mettront des années avant de réapparaître, mais chez d'autres, on peut constater leur réapparition au bout de 6 mois, 1 an. Mais bien sûr, pas comme avant, et il s'agit d'un relâchement minime. En fait, cela dépend beaucoup de la qualité de la peau et des tissus. Et oui, le résultat d'un lifting ne dépend pas que du chirurgien, mais aussi de la qualité de la peau des patients. Et le résultat sera bien meilleur et durera plus longtemps si votre peau est de bonne qualité. J'espère que cette vidéo vous a plu et dites-moi si vous souhaitez que j'analyse d'autres zones du visage. Prenez soin de vous et à bientôt.